Salut à tous. Alors, donc vous le connaissez, ça fait un petit moment qu'il n'est pas apparu sur ma chaîne. Donc c'est mon partenaire en 1,6 litre 16 soupapes en essence. Donc qui fait 110 chevaux, que j'ai maintenant depuis 4 ans je crois, 3 ans, 4 ans, je sais plus, 4 ans il me semble. Modif apporté au véhicule, mis à part le petit filtre ici pour le reniflard parce que les durites ont pété. Donc durites de reniflard ont pété, donc j'ai bouché ici. Il a aucune modif ce véhicule, il est 100% d'origine, pas de filtre à air, sport, que dalle, donc il est vraiment 100% d'origine. Voilà, donc je voulais vous le représenter parce que maintenant ça fait quasiment 60, pas loin de 70 000 bornes que je roule avec. Donc j'ai fait 70 000 bornes avec, quasiment. Parce que je l'ai eu, il avait 170 000, aujourd'hui il a 235 000. Simplement pour vous expliquer que voilà, ce petit 1600 fonctionne très très bien à l'éthanol. Donc depuis quasi 70 000 km en fait il tourne 100% éthanol. Donc sans aucune modif, donc j'ai pas changé les injecteurs, j'ai pas mis de pompe à essence, j'ai pas mis de régulateur de pression d'essence. Donc voilà, complètement d'origine. C'est un véhicule où j'ai installé le petit potentiomètre déjà dès le début. Pour les démarrages à froid, donc je me répète, depuis que je l'ai, ça fait quasiment, ouais c'est ça, 4-5 ans, d'entrée, je l'ai mis à l'éthanol, 100% éthanol, sans rien faire dessus, mis à part changer les filtres à essence, hein, bien entendu. Je crois que j'en suis au 4e, simplement parce que voilà, le premier je l'ai changé à 1000 km, puis après les autres ont suivi simplement pour anticiper en fait. Donc voilà. Hop, comme vous pouvez voir, donc là il est chaud, je viens de m'en servir, hein, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Hop, on va le démarrer. Voilà, donc mis à part les vidanges, j'ai changé les bougies. J'ai mis, non, j'ai même pas mis des iridium dessus. Voilà, quand je vous dis qu'il est 100% full éthanol, donc automatiquement le voyant injection qui s'allume parce qu'il il roule 100% éthanol. Donc quand je le passe à la valise, il me détecte un surenrichissement. Donc le calculateur enrichit, ce qui est normal. Donc voilà, je n'ai aucun souci avec. Donc je vais faire taire un petit peu toutes ces langues là qui ne connaissent pas l'éthanol, qui ont entendu parler comme une fois de plus, qui n'essayent pas mais qui essayent de donner, qui donnent leurs avis pourris. Donc arrêtez avec vos conneries. Voilà, donc comme je vous expliquais, je l'ai eu à 170 000, il a 234 000 km aujourd'hui. Aucune modif. Franchement, c'est un moteur qui accepte l'éthanol, mais alors sans problème. Vraiment sans problème. Donc le petit sifflement, je sais pas si on l'entendra, mais c'est l'embrayage, mais c'est la butée, ça sert à rien. Voilà, après le moteur tourne correctement, hein. Donc comme je vous expliquais, mis à part changer les bougies, j'ai rien fait dessus. Si, j'ai eu changer la sonde lambda au tout début où je l'ai eu. Je crois que c'était en préventif. Mais voilà, donc jamais eu de souci avec. Le véhicule n'a pas de perte de puissance. Quand je dis perte de puissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème depuis que j'ai mis l'éthanol. Il y a une toute petite perte qui est normale parce que j'ai rien fait dessus. Donc une toute petite perte de puissance parce que je roule à 100% éthanol, mais pas de problème mécanique. Voilà. Donc le moteur tourne très bien. On va refermer ça. Hop. Voilà. Voilà. Donc le moteur tourne très bien, il n'y a aucun souci. Voilà, donc il prend bien ses tours. Donc c'est pour ça, sur ce petit moteur, c'est vrai que je suis relativement impressionné parce que il supporte très très bien l'éthanol. Contrairement à ma Xara Break, le 2 litres en 140 chevaux, enfin 137 ou 136 chevaux, je sais pas. Ce 1600 supporte vraiment bien l'éthanol d'origine. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour après quelques années et quasi 70 000 km de roulage avec 100% éthanol. Je me répète, où je n'ai rien fait dessus, il est d'origine. Il n'y a pas de régulateur de pression d'essence, il n'y a pas de pompe à essence plus grosse et il n'y a pas d'injecteur plus gros. Par contre, par la suite, vu que pour l'instant c'est ma femme qui s'en sert, si un jour je dois le récupérer, moi pour m'amuser, je lui mettrai des injecteurs un peu plus gros, je lui changerai la pompe à essence, je lui mettrai un régulateur de pression d'essence. Simplement voilà, pour m'amuser un petit peu avec, parce que mine de, pour un petit 110 chevaux, ça marche vraiment pas mal. Franchement, je suis vraiment épaté de ce petit 1600, même en 110 chevaux.
Donc voilà, bah écoutez, petit retour d'expérience. Donc on est bien en 2022, hein, 18 juillet. Donc je voulais vous faire mon petit retour d'expérience après 70 000 km. Je me répète, 70 000 km full éthanol, sans aucun souci. Aucun piston de percée, aucune perte de compression. Les bougies sont nickel. Et le véhicule, grâce au petit bouton magique, démarre très bien été comme hiver. Voilà, donc vu que ça fait plusieurs années que je l'ai, été comme hiver, il démarre sans aucun souci. Le seul souci que j'ai eu depuis le passage à éthanol, en fait, c'est simplement le potentiomètre qui a claqué. Donc je suis au deuxième potentiomètre en 5 ans. Voilà, tout simplement. Donc petit retour d'expérience après 70 000, donc 234 728 km aujourd'hui. Et aucun souci. Voilà, sur ce, si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas. Allez, à plus.